La crise des banques continue et les fonds marchés montent. Lundi 28/10/2019. On commence. Bonsoir à tous. Alors on commence avec un épisode de la Trump et China. Encore un épisode. Trump a déclaré qu'il espérait signer l'accord avec le président chinois Xi Jinping le mois prochain lors d'un sommet au Chili. Mais il dit qu'il y a des troubles politiques au Chili et s'est convaincu de pouvoir régler le problème. Le président américain a déclaré que la phase 1 s'occuperait des agriculteurs et répondrait également à de nombreux besoins bancaires. Donc, suite de la mascarade, pour moi rien n'est fait et encore une fois, il joue au poker et on voit bien que pour l'instant rien n'est signé et que l'accord n'a pas lieu entre les Américains et les Chinois. Donc, qui c'est qui va gagner le combat? On verra ça. On passe à l'article 2. Le Bitcoin bondit de 40%, les raisons d'une hausse historique. Bon, si vous avez suivi ce week-end, vous avez vu que le Bitcoin a glissé, perdu 10%, et d'un coup il a rebondi, il a pris 40%. Bon, maintenant c'est en train de se stabiliser. Pourquoi? En fait, c'est parce qu'il y a eu une déclaration du président chinois sur la blockchain. Le président chinois a érigé le développement de la blockchain en priorité nationale. La blockchain est la technologie sous-jacente au Bitcoin. Elle permet d'échanger de la valeur en ligne de façon transparente, sécurisée et sans intervention d'un organe central de contrôle. La Chine doit être à la pointe du développement de la blockchain, a-t-il déclaré, appelant à plus de soutien et d'investissement en sa faveur. Donc pour nous, pour ceux qui ont des crypto-monnaies, c'est une super nouvelle. On a eu une belle hausse et moi je continue qu'on assiste à une bulle, on est dans une bulle inversée et que ça va péter et dépasser largement les 20 000 $, surtout l'année prochaine, avec la crise économique qui arrive, etc. On passe à l'article 3, donc pour moi c'est un article assez important parce que mercredi on va avoir la Fed, on va savoir si elle baisse les taux américains ou pas. Encore une fois, donc si l'économie est si bonne, si les marchés sont plus haussiers, pourquoi la Fed aurait besoin de baisser ses taux? Parce qu'on est dans un marché totalement faux, et c'est ce que s'est demandé un économiste, et il dit, je le cite, quel système financier stable nécessite plus de 100 milliards de dollars d'injection de liquidité au jour le jour? La Fed n'a pas vu de nécessité de ces actions à venir. C'est réagir à un marché qui l'exige soudainement. Tout simplement le marché financier s'écroule, le système des banques s'écroule et la Fed injecte 100 milliards de dollars par soir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la somme que ça représente, sachant que par exemple pour la France a un budget de 350 milliards par an. Donc c'est pour ça, ce n'est qu'un crash qui est ralenti. On nous fait croire qu'on est dans le sommet, que toute l'économie va bien. Mais pour l'instant, ça prouve le contraire puisque la Fed injecte 100 milliards par soir. Voilà. Dans un article, c'est écrit noir sur blanc. Vous pouvez le chercher de vous-même et vous verrez. C'est incroyable que personne ne parle de cette histoire. On passe au graphe. Nous voilà sur les graphes. Alors, que dire? Bon, pour ceux qui ont joué mercredi, parce que moi je traite pas le vendredi comme je vous l'ai dit. Donc ceux qui ont eu la journée de vendredi, ils ont dû se gaver. Moi, j'étais pas présent devant les graphes, je regrette parce que j'ai loupé une journée haussière historique, on peut se dire, puisque là on a atteint les plus hauts historiques. On est sur le SP500 en daily. Vous pouvez voir, attendez, je joue. Voilà, on est au plus haut de jamais atteint. Et pour l'instant, tous les marchés restent haussiers pour moi. C'est incroyable, je pense que ça va bouger, c'est pour ça moi je traite pas avant les résultats de la fête de mercredi parce qu'on va voir si il baisse les taux ou pas. Je pense s'il baisse les taux, ça va être encore un signal d'achat, mais entre-temps il y aura des mouvements et j'espère pouvoir rentrer en achat. On va voir ça, je passe en 15 minutes. Tac, en 15 minutes, vous voyez, toute la journée aujourd'hui, ça a été encore haussier, hein. Y a rien à dire. On passe au Nasdaq 100. Alors là, c'est pareil. Comme je vous l'avais dit, on est dans un marché haussier.
Vous pouvez aller checker mes formations 2 et 3 où je vous donne des conseils. Donc, vous voyez, journée, on est au plus haut historique. Donc, on bat des records. Donc, c'est incroyable. Bon, là aussi, je pense qu'il y aurait quand même un petit pullback. J'attends de voir. Parce que je suis plus en position d'achat. J'ai eu un petit trade perdant parce que j'avais gardé une vieille position. Mais bon, j'ai pas voulu risquer plus mon portefeuille. Donc, je l'ai fermé. Bon, faut savoir perdre des fois. On gagne, on perd. Mais bon, ça fait quand même chier. Donc voilà, vous voyez toute la journée haussière. Aujourd'hui, là, je passe en 15 minutes. Attendez, je vais passer en H1. Ça va être plus clair. En H1, regardez-moi. Encore une journée magnifique. Haussier total. Donc voilà, moi j'ai rien à dire à part que je pense si vous êtes dans mon cas que vous n'avez aucune position, attendez mercredi. Mercredi d'attendre les décisions de la Fed. Et après, vous pourrez prendre il y aura un signal d'achat, là, regardez, il y a une chose, mais tout de suite, c'est stoppé, ça repart à la hausse, c'est un marché 100% faux et positif. Parce qu'il y a des injections de 100 milliards, tout le monde, personne ne comprend, parce qu'on me dit, ouais, mais pourquoi ça monte alors qu'il y a que des mauvaises nouvelles, etc., parce qu'on nous ment. C'est un marché totalement faux, où on injecte par milliards et des milliards, jusqu'à quand? Il y en a beaucoup qui annoncent l'année prochaine comme le grand crash historique. Moi aussi, j'y crois. Mais bon, pour l'instant, c'est haussier jusqu'à décembre. Ce sera aussi après décembre, comme vous le savez, ça chute. Mais ça chute comme tous les mois de décembre. Donc, pour l'instant, je reste haussier sur les marchés américains, en tout cas, pour ma part. Donc voilà. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Je vous dis à demain. Bonne soirée, bonne journée. Au revoir.